On se retrouve aujourd'hui pour la correction de l'évaluation de synthèse numéro 3 portant sur les limites de fonctions et les compléments sur la dérivation. Un premier exercice où on donne une fonction qui est définie sur l'intervalle moins l'infini 0 exclu union 0 exclu plus l'infini. Et dans cette première partie, on s'intéresse juste à une étude graphique. Donc je vais vous donner la représentation graphique d'une fonction CF. Et à partir de celle-ci, je vous demandais de déterminer, de conjecturer les limites de la fonction f. Donc, en moins l'infini, notre courbe est ici. Et on constate que cette courbe, elle oscille autour de l'ordonnée y égale 2. Donc, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, elle semble être 2. Ensuite, lorsque la x tend vers 0, donc on a une première partie de courbe lorsque x tend vers 0 par les négatifs qui semblent être plus l'infini, et lorsque x tend vers 0 par les positifs, la limite semble être moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers 0 pour x plus petit que 0, c'est plus l'infini. La limite lorsque x tend vers 0, lorsque x est plus grand que 0 de f de x, ça semble être moins l'infini. Et la dernière, lorsque x tend vers plus l'infini, on voit que notre fonction croît très très vite. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x, ça semble être plus l'infini. Interpréter graphiquement les limites de f en moins l'infini et en 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de la fonction f de x est égale à 2, donc en moins l'infini, CF admet une asymptote horizontale y égale 2. Maintenant, lorsque x tend vers 0, que l'on soit par les négatifs ou par les positifs, on a une asymptote verticale. X égale 0. Passons à l'étude algébrique. Donc la fonction f qui était représentée, c'est la fonction f de x égale exponentielle 2x moins 2 cosinus x sur 2x plus 2 lorsque x est différent de 0. Dans un premier temps, on s'intéresse à tout réel x plus grand que 0 et je vous demandais de montrer que exponentielle 2x moins 2 sur 2x est inférieur ou égal à f de x. Donc, je sais que cosinus x est compris entre moins 1 et 1 pour tout réel x. Donc, c'est équivalent à dire que moins 2 cosinus x est compris entre moins 2 et 2. L'ordre change, mais étant donné que je me retrouve avec les valeurs opposées de chaque côté, je peux rétablir l'ordre. J'ajoute ensuite exponentielle 2x à chacun des membres et je me retrouve avec exponentielle 2x moins 2 est inférieur ou égal à exponentielle 2x moins 2 cosinus x qui est inférieur ou égal à exponentielle 2x plus 2. Je divise ensuite par 2x qui est un nombre positif, donc l'ordre ne change pas et on trouve exponentielle 2x moins 2 sur 2x qui est inférieur ou égal à exponentielle 2x moins 2 cosinus x sur 2x qui est inférieur ou égal à exponentielle 2x plus 2 sur 2x. Ce qui implique que exponentielle 2x moins 2 sur 2x est inférieur ou égal à exponentielle 2x moins 2 sur 2x plus 2, puisque j'ajoute un nombre qui est positif, et ça, c'est inférieur ou égal à f de x. En déduire la limite de la fonction f en plus l'infini.
Donc, exponentielle 2x moins 2 sur 2x, ça s'écrit en fait exponentielle 2x sur 2x moins 2 sur 2x, c'est-à-dire exponentielle 2x sur 2x moins 1 sur x. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins 1 sur x, c'est 0. Intéressons-nous maintenant à la limite quand x tend vers plus l'infini de 2x. C'est plus l'infini. Et du coup, la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle grand X sur grand X, ça nous donne, par croissance comparée, plus l'infini. Donc, on peut en déduire que la limite, lorsque X tend vers plus l'infini, de exponentielle 2x sur 2x, c'est plus l'infini. Et donc, par somme, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de exponentielle 2x moins 2 sur 2x, c'est plus l'infini. D'après le théorème de comparaison, on a donc la limite quand x tend vers plus l'infini de notre fonction f de x qui est égale à plus l'infini. Question C, le résultat est-il cohérent avec les considérations graphiques de la partie A? Ben oui, on avait conjecturé cette limite. Passons à la question 2. Montrer que pour tout réel x, avec x plus petit que 0, on a exponentielle 2x sur 2x plus 2 qui est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à exponentielle 2x moins 2 sur 2x plus 2. Donc on repart de notre encadrement de cosinus x qui est compris entre moins 1 et 1. Et donc on a moins 2 cosinus x qui est compris entre moins 2 et 2. Et en ajoutant exponentielle 2x à chacun des membres, on trouve exponentielle 2x moins 2 qui est inférieur ou égal à exponentielle 2x moins 2 cosinus x qui est inférieur ou égal à exponentielle 2x plus 2. Ensuite, on sait que x est négatif. Donc, si je divise par 2x, l'ordre change. On se retrouve avec exponentielle 2x moins 2 sur 2x supérieur ou égal à exponentielle 2x moins 2 cosinus x sur 2x qui est supérieur ou égal à exponentielle 2x plus 2 sur 2x. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à faire plus 2 et j'obtiens exponentielle 2x moins 2 sur 2x plus 2 supérieur ou égal à f de x qui est supérieur ou égal à exponentielle 2x plus 2 sur 2x plus 2. Et on obtient bien l'encadrement qui nous était donné, à savoir exponentielle 2x plus 2 sur 2x plus 2 inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à exponentielle 2x moins 2 sur 2x plus 2. Question B, en déduire la limite de la fonction f en moins l'infini. On sait que limite quand x tend vers moins l'infini de 2x, ça va faire moins l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle grand x, c'est 0. Donc, la limite lorsque x tend vers
moins l'infini de exponentielle de x, c'est 0. D'où limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x plus 2, 2. Et donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x plus 2 sur 2x, ça nous fait du 2 sur moins l'infini, ce qui fait 0. D'où limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x plus 2 sur 2x plus 2, ça nous fait 2. De même, on obtient que la limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x moins 2, c'est moins 2. Et la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle 2x moins 2 sur 2x plus 2, ça nous fait moins 2 sur moins l'infini, c'est ce qui nous fait 0, plus 2, ça nous fait 2. La fonction f est encadrée par deux fonctions qui en moins l'infini tendent vers 2. Donc d'après le théorème des gendarmes, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, elle est égale à 2. Question C, le résultat est-il cohérent avec les considérations graphiques de la partie A? Ben oui, on trouve bien quelque chose qui est cohérent, puisqu'on avait conjecturé que la limite quand x tend vers moins l'infini de notre fonction f de x, c'était 2. C'est donc cohérent. Question 3. Déterminer les limites de la fonction f en 0 à gauche puis à droite. Notre fonction f de x est exponentielle 2x moins 2 cosinus x sur 2x plus 2. Je m'intéresse déjà à la limite lorsque x tend vers 0 de exponentielle 2x moins 2 cosinus x. Ça nous fait exponentielle 0, ça fait 1, moins cosinus de x lorsque x tend vers 0, ça fait 2 fois 1, ce qui nous fait moins 1. Ensuite, la limite lorsque x tend vers 0 de 2x, c'est 0. J'ai donc maintenant besoin du tableau de signes lorsque x tend vers 0, 0 étant une valeur interdite, de 2x. Il est négatif ici et positif ici. On en déduit donc que la limite lorsque x tend vers 0 pour x plus petit que 0 de exponentielle 2x moins 2 cosinus x sur 2x, elle est égale à moins 1 sur... Alors ça s'écrit entre guillemets, ça ne se dit pas, c'est moins 1 sur 0 moins. Et ça fait donc plus l'infini. De la même manière, la limite lorsque x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de exponentielle 2x moins 2 cosinus x sur 2x, c'est du moins 1 sur 0 plus, et donc ça nous fait du moins l'infini. D'où, en ajoutant plus 2 à chacun, cela ne change rien. La limite quand x tend vers 0 pour x plus petit que 0 de f de x, ça nous donnera plus l'infini. Et la limite quand x tend vers 0 pour x plus grand que 0 de f de x, c'est égal à moins l'infini.
On poursuit la correction avec l'exercice 2 où je vous demandais de calculer les fonctions dérivées données sur les intervalles où elles sont définies et dérivables. Donc f de x égale 7x moins 8 sur 9 moins 2x exposant. Donc on constate en fait que f de x est égal à une fonction grand G de x au cube. À ce moment-là, la dérivée de f de x, va être égale à la dérivée de g que multiplie 3 fois g de x au carré. La fonction g de x, c'est 7x moins 8 sur 9 moins 2x. Elle est donc de la forme u sur v. U est égal à 7x moins 8. V est égal à 9 moins 2x. Et donc U' est égal à 7 et V' est égal à moins 2. On en déduit donc que G' de x est de la forme U'V moins UV' sur V au carré. Ce qui nous donne ici 7 facteurs de 9 moins 2x moins 7x moins 8 que multiplie moins 2 sur 9 moins 2x au carré. Ce qui donne 63 moins 14x moins 7x fois moins 2, ça fait moins 14, mais j'ai un moins, donc ça fait plus 14x. Et j'ai ensuite moins 8 fois moins 2 qui fait 16, et ensuite j'ai un moins devant, donc moins 16 sur 9 moins 2x au carré. Ce qui nous donne 47 sur 9 moins 2x au carré. J'ai donc ma fonction f' de x qui est égale à g' de x, c'est-à-dire 47 sur 9 moins 2x au carré, que multiplie 3 fois g de x au carré, c'est-à-dire 7x moins 8 sur 9 moins 2x au carré, que je peux aussi écrire en faisant 47 fois 3, 141, que multiplie 7x moins 8 au carré sur 9 moins 2x. Vu que j'avais un carré et encore un carré, ça fait exposant 4. Voilà du coup pour la dérivée de ma fonction f. Passons à la fonction g qui est définie par cosinus x plus 2 sur x moins 7. Ma fonction g de x est en fait égale à cosinus d'une fonction h de x, avec h de x qui est égal à x plus 2 sur x moins 7. La dérivée g' de la fonction g, elle va être égale à h' de x que multiplie la dérivée de cosinus, c'est-à-dire moins sinus de h de x. C'est donc égal à moins h' de x sinus de h de x. La fonction h de x étant égale à x plus 2 sur x moins 7 est de la forme u sur v. U est égal à x plus 2, v est égal à x moins 7. U' est donc égal à 1 et v' est égal elle aussi à 1. J'en déduis que h' de x est égal à u'v moins uv' sur v au carré, ce qui fait 1 facteur de x moins 7 moins x plus 2 fois 1 sur
x moins 7 au carré, ce qui fait x moins 7 moins x moins 2 sur x moins 7 au carré, qui réduit nous donne moins 9 sur x moins 7 au carré. Et donc g' de x, d'après ce que l'on a écrit précédemment, elle est égale à moins 9 sur x moins 7 au carré, sinus de h de x, c'est-à-dire x plus 2 sur x moins 7. Je peux simplifier les signes négatifs que j'ai. Il me reste 9 sur x moins 7 au carré, sinus de x plus 2 sur x moins 7. Voilà, la correction de ce devoir est terminée. J'espère que cette petite vidéo vous aura mieux permis de comprendre les erreurs que vous avez pu commettre ou questions éventuelles que vous n'avez peut-être pas pu traiter. Maintenant, il vous reste à reprendre ce devoir plus tranquillement pour être certain que vous avez parfaitement compris. Bon travail à vous!